Bonjour, ici Kevin Mazerel, enseignant spécialisé. Donc aujourd'hui, je vous parle de la concentration puis de la mémoire de travail. Donc en gros, qu'est-ce que c'est la concentration ou la mémoire de travail? La mémoire de travail, c'est quelque chose qui est très important au niveau des apprentissages des élèves. Donc la mémoire de travail, c'est quelque chose qui va affecter l'apprentissage à court terme. Donc c'est elle qui va être capable d'emmagasiner tout l'apprentissage que l'élève va faire, puis, par la suite, il va prendre l'information, puis il va la mettre au niveau de la mémoire de long terme. Donc, la mémoire de travail, c'est la mémoire de court terme qui décide si il classe les informations que l'élève a apprises au niveau de la mémoire à long terme. Donc, c'est pour ça que travailler la mémoire de travail est très important pour les élèves qui sont en difficulté. C'est souvent une des choses qu'il faut retravailler. Donc, la mémoire de travail puis la concentration jouent un rôle ensemble. Si tu n'as pas une bonne concentration, ta mémoire de travail peut être affectée. Si ta mémoire de travail est affectée, tu peux ne pas avoir une bonne concentration. Donc, c'est de chaque côté. Il faut que ce soit équilibre au niveau de la concentration puis au niveau de la mémoire de travail pour que l'apprentissage des élèves soit bénéfique, pour qu'ils puissent avancer dans leur apprentissage. Donc, qu'est-ce que ça affecte la mémoire de travail? Ça peut affecter au niveau des tables de multiplication. Donc, les élèves peuvent avoir des difficultés au niveau des tables de multiplication. Par la suite, ils peuvent avoir de la difficulté au niveau de l'apprentissage des lettres et des sons. Donc, vraiment, tout le concept de être à la tâche, suivre étape par étape, ça c'est une autre problématique. Donc, au niveau des résolutions de problèmes, si l'élève n'a pas une bonne concentration, les résolutions de problèmes peuvent être affectées. Par la suite, les résolutions de problèmes, l'algèbre, donc au niveau des mathématiques, au niveau 6, 7, 8, 9e année. Donc, si votre élève a de la difficulté au niveau de la concentration, le concept de l'algèbre peut être affecté. Si votre enfant est en n'importe quel niveau, puis que votre enfant a de la difficulté au niveau des résolutions de problèmes, de mettre étape par étape, voir qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Donc, il faut vraiment être concentré, relire l'information. Par la suite, au niveau des nombres, tout ce qui est au niveau de première, deuxième, troisième année, donc comprendre le concept, comprendre la nouvelle matière, la mémoire de travail et la concentration peut être affectée. Au niveau de si votre enseignante ou vous-même vous demandez à votre enfant de faire deux choses en même temps, allez vous brosser les dents, puis par la suite allez vous coucher. Donc, ça peut être une difficulté au niveau de la maison. Si votre enfant a de la difficulté à faire ça, ça se peut qu'il ait de la difficulté à se concentrer ou avec sa mémoire de travail. Donc, il pourrait capter la première chose que vous avez dite, mais par la suite, la deuxième chose n'est pas emmagasinée dans sa mémoire à long terme. Donc, sa mémoire à court terme sélectionne des choses. Il faut commencer à classer l'information au niveau de sa mémoire. Donc, pour classer l'information, c'est vraiment de dire s'il y a des choses étape par étape. Donc, donner une consigne à la fois, puis par la suite, un coup qui comprend la première consigne, lui faire répéter. Et lorsque ça c'est fait, vous pouvez donner la deuxième consigne. Donc, c'est vraiment un processus. Donc, ça affecte les matières scolaires, ça affecte les sports. Donc, la mémoire de travail peut affecter beaucoup de choses, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des adolescents, que ce soit au niveau des adultes. Donc, il y a des adultes qui ont de la difficulté au niveau de la mémoire de travail, qui ne peuvent pas garder en mémoire le travail qu'ils doivent faire. Donc, ils doivent se prendre des notes. C'est des stratégies qu'ils ont développées. Pourquoi c'est important? C'est pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à apprendre dans les matières, l'élève doit pouvoir avoir une bonne mémoire de travail, puis la mémoire de travail va lui permettre de pouvoir emmagasiner l'information pour développer ses apprentissages. Donc, il existe différentes façons pour améliorer ça. Donc, on peut, premièrement, comme je l'ai dit, donner des consignes étape par étape.
Par la suite, un coup que les étapes sont données, l'élève est beaucoup plus apte à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire en premier puis qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième. Donc, vraiment expliquer la consigne. Deuxièmement, une autre chose qu'on peut faire, jouer à des jeux de mémoire. Donc, lorsque vous jouez à des comme pareils, donc deux cartes pareilles, que vous avez sur une table, que vous les tournez à l'envers, puis vous devez trouver la bonne paire. Donc, l'élève doit mémoriser, ou votre enfant doit mémoriser l'information qu'il y a sur une telle carte pour pouvoir trouver et se rappeler d'où est cette carte-là, puis comment il va faire pour trouver l'autre carte. Donc, c'est vraiment travailler au niveau de sa concentration, puis au niveau de sa mémoire de travail. Donc, il faut que votre enfant soit concentré au niveau de la tâche, puis il va aussi développer des stratégies pour se souvenir. Donc, il développe sa mémoire de travail. Donc, c'est des petits jeux qui peuvent être faits à la maison, puis qui ne coûtent pas grand-chose non plus. Donc, autre activité, jouer avec les lettres et les nombres. Donc, je vous explique ce que je veux dire là. Au début, vous pouvez commencer à donner des stratégies. Donc, vous pouvez... Donc, on va faire un exemple. Donc, A, B. J'écris AB. Vous devez demander à votre enfant de regarder les lettres. Par la suite, vous devez lui demander de me dire les lettres, donc de vous dire les lettres. Il dit AB. Vous cachez l'information et vous demandez de nouveau de dire les lettres. Puis l'élève dit AB. Par la suite, lorsque vous demandez de regarder de nouveau et vous lui demandez de nouveau, lorsque vous le cachez pour une deuxième fois, nommer les lettres. Donc A, B. Puis par la suite, vous demandez de l'écrire et de les nommer. Donc ça travaille aussi sa mémoire de travail. Puis la mémoire de travail, je vous répète que c'est une mémoire de court terme. Donc ce n'est pas de long terme. C'est juste pour que l'élève puisse devenir mieux concentré puis mieux travailler avec l'information qu'on lui donne. Lorsque, au niveau des lettres, ça devient facile, vous pouvez ajouter une deuxième, une troisième, puis une quatrième lettre, et ainsi de suite. Lorsque ça, c'est acquis, donc lorsque vous voyez qu'au niveau des lettres, c'est facile, vous pouvez commencer avec les nombres. Donc, 1, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, vous faites le même processus qu'avec les lettres donc, que je viens de vous dire. Donc, regardez les lettres, regardez les chiffres, nomme les chiffres, nomme les chiffres, regarde les chiffres, nomme les chiffres, nomme et écris les chiffres. Donc, lorsque au niveau des lettres, puis au niveau des nombres, c'est facile, vous mélangez les deux ensemble. Donc, A, 1, B, 4, 5. Vous voyez que ça devient plus complexe. L'information devient plus difficile à apprendre. La concentration doit devenir encore plus forte. Puis sa mémoire de travail augmente encore d'un échelon. Donc, c'est vraiment des petites stratégies que je vous offre pour pouvoir travailler à la maison, puis que vous pouvez continuer avec ça. Donc, combien de fois par semaine vous devriez pratiquer au niveau de la mémoire de travail et au niveau de la concentration? Je vous suggère 3 fois par semaine, un petit 5, 10, 15 minutes par soir pour travailler la mémoire de travail puis la concentration. Lorsque ça c'est travaillé, lorsque ça c'est développé, c'est une des capacités à avoir pour commencer à de la rééducation, pour commencer à pouvoir apprendre de nouvelles choses. Puis lorsque tout ça est terminé au niveau de la mémoire de travail, ça devient plus facile pour votre enfant d'apprendre puis de progresser dans ses apprentissages. Donc c'est certain qu'il va encore avoir des difficultés au niveau de l'apprentissage scolaire, sauf qu'avec une bonne mémoire de travail, avec une bonne concentration, votre enfant devrait avoir de bonnes stratégies dès le départ pour commencer à apprendre une nouvelle matière ou à perfectionner une des matières qu'il a déjà apprises. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez écrire en dessous de la vidéo, puis ça me fera plaisir de vous y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez le partager, puis ça me fera plaisir de vous aider par la suite avec les autres choses qui vont finir par y arriver. Je vous souhaite une excellente journée.